est temps de laisser la place au témoignage. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Brizard, qui a effectué une mobilité Erasmus+ Pro. Elle va vous en parler mieux que moi. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue aux Erasmus Day. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté de participer et de témoigner. Chère Fanny, peux-tu, s'il te plaît, te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Fanny Brizard. Je vais vous présenter un petit peu aussi mon parcours scolaire. Donc j'ai un parcours scolaire assez classique. J'ai été au collège et j'y étais encore dans l'ancien format d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on proposait la langue allemande en première langue vivante. Donc c'est ce que j'ai choisi dû à la proximité de la région vis-à-vis du pays de l'Allemagne. Et tout de suite, je suis tombée vraiment, on peut dire, amoureuse de cette langue. Et j'ai toujours adoré cette langue. Et puis, j'ai décidé de poursuivre mon parcours scolaire en effectuant un baccalauréat littéraire. Mais il était important pour moi de ne pas suivre les codes classiques de l'enseignement scolaire et d'effectuer une mobilité à l'étranger, mais dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'une mobilité vraiment professionnelle pour avoir une expérience. D'accord, voilà. Merci beaucoup Fanny. Alors, du coup, on a compris, tu es partie en Allemagne. Oui. Tu es partie combien de temps? Je suis partie pour 9 mois. D'accord, donc une mobilité très longue, effectivement. Oui. Donc c'était une mobilité qu'on appelle Erasmus Pro, au bout du compte. C'est ça. Très bien. Alors, pourquoi en fait, on a compris un petit peu, mais on va aller un petit peu plus loin, pourquoi tu as vraiment souhaité faire ce type de mobilité longue? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Quels étaient tes objectifs au bout du compte? Alors mes objectifs, c'était vraiment d'améliorer mes connaissances linguistiques en allemand, mais je tenais vraiment à avoir une expérience professionnelle hors du cadre scolaire. J'avais vraiment envie d'avoir d'une expérience professionnelle, de travailler et d'avoir d'autres connaissances que les connaissances scolaires. D'accord, très bien. Alors, donc tu as eu ce projet-là, et au bout du compte, tu as contacté qui pour pouvoir réaliser au bout du compte cette mobilité? Alors au départ, je me suis renseignée à la Maison de l'Europe à Besançon, ici même. Et puis la Maison de l'Europe m'a redirigée vers le CRIJ de Besançon qui, tout au long de la construction de mon projet, m'a accompagnée afin de réaliser mon projet. Excellent, très bien. Et donc, ça a pu se concrétiser. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton stage, ce qui s'est passé dans l'entreprise? Comment ça s'est passé au bout du compte? Alors, au départ, c'était un petit peu compliqué, étant donné la barrière de la langue. Je n'avais pas toutes les connaissances acquises aujourd'hui. Donc, il faut savoir en plus que c'était une grande entreprise. Donc, j'ai travaillé dans une crèche et cette entreprise avait 13 crèches dans le canton de Freiburg im Breisgau, là où j'ai effectué ma mobilité. Et la boîte a été fondée en 1996 et en 24 ans, c'était la première fois qu'ils accueillaient une Française dans le cadre de l'apprentissage d'une langue et de l'apprentissage du métier d'éducateur. Donc voilà. D'accord. Donc, il faut souhaiter que ça ne soit pas la dernière, en fait. C'est ça. Manifestement, tu as fait une bonne impression. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu retires, en fait, au bout du compte, de cette expérience de mobilité de 9 mois en Allemagne, à Fribourg? Alors, au départ, c'était assez compliqué du fait de la barrière de la langue, mais il faut vraiment pas désespérer. C'est quelque chose qui vient avec le temps, quelque part. Il faut un petit peu de temps pour s'adapter. C'est une vie totalement inconnue. C'est aussi un autre pays, une autre culture.
mais je dirais qu'il ne faut pas désespérer, il faut s'investir et les personnes avec qui j'ai été, donc mes collègues ont été des personnes très très humaines et ce qui m'a permis vraiment d'améliorer mes connaissances linguistiques, mais pas que. J'ai appris énormément de choses concernant le métier d'éducateur et c'est un enrichissement qui restera à vie pour moi. D'accord, hein, très bien, merci. Et là, du coup, à l'issue de cette mobilité qui a eu lieu du coup l'année dernière, tu fais quoi actuellement? Alors, actuellement, j'ai repris mes études dans une licence LLCER en allemand, donc en langue allemande et en littérature. Et cette mobilité m'a vraiment permis aujourd'hui d'avoir un très bon niveau, si je puis dire, afin d'accéder à cette première année d'études supérieures. Excellent, donc voilà, qu'on comprenne bien, au bout du compte, ce projet de mobilité que tu as fait n'a pas été un frein et bien au contraire pour pouvoir repoursuivre des études après. Et ça, c'est très bien. Bien au contraire, oui. Bien au contraire. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant à des jeunes qui pourraient être tentés par ce type de projet, mais qui peuvent hésiter? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme motivation, comme argument? L'argument que je donnerais principalement, c'est vraiment l'enrichissement et les capacités qu'on peut acquérir durant une année à l'étranger. Et je trouve tellement important de quelque part casser les codes de l'apprentissage classique. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais l'école de la vie finalement, c'est le travail, c'est l'expérience. Et ça, c'est un des arguments phares que je peux donner. C'est pour moi très important. Très bien. Écoute, on te remercie vraiment beaucoup, Fanny, de t'être prêtée à ce jeu de témoignage, mais on a compris toute ta conviction et ton intérêt pour bien ce que tu as vécu, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Fanny. Vielen Dank, Fanny. Jetzt auf Deutsch vielleicht? Ja, Ja, man warum kann ein nicht? bisschen sprechen. Für alle? Or we can do it in English too, if you want. Bitte, ich habe das nicht gehört. Oh, okay. Bon, nous continuons.